Ladies and gentlemen, how are you doing? As for me, I'm great. Today, let's talk about prépositions. Aujourd'hui, parlons des prépositions. Des prépositions at et in. Le constat est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à distinguer quand est-ce qu'on emploie la préposition in et quand est-ce qu'on emploie la préposition at. Alors, après cette vidéo, vous saurez exactement comment employer ces deux prépositions dans vos phrases. So without further ado, let's get started with the préposition at. Commençons par la préposition at. Quand est-ce qu'on emploie la préposition at? La préposition at est employée pour parler d'endroits spécifiques ou de points précis. Use the preposition at to talk about specific location or precise locations. Par exemple, elle est à l'aéroport. Elle est à l'aéroport. L'aéroport, c'est un endroit spécifique, n'est-ce pas? She is at the airport. She is at the airport. OK? Elle est à l'arrêt de bus. OK? Elle est à l'arrêt de bus. L'arrêt de bus est un point précis. She is at the bus stop. She is at the bus stop. She is at the bus stop. Elle est à l'arrêt de bus. D'accord? Quand est-ce qu'on emploie aussi la préposition at pour parler de temps? Par exemple, pour des moments précis, comme une heure exacte, un moment précis. Exemple, rencontrons-nous à 18h. Let's meet at 6 p.m. Autant pour moi. Let's meet at 6 p.m. Rencontrons-nous à 18h. 6, il y a 6 a.m., 6 p.m. 6 a.m., c'est 6 heures du matin. 6 p.m., c'est 18h. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur comment lire l'heure en anglais, après cette vidéo, allez checker cette vidéo pour en finir une bonne fois pour toutes. Alors, let's continue. Quand est-ce qu'on emploie aussi la préposition at? On parle de la préposition at quand on veut décrire le début et la fin d'une action. Par exemple, au début, à la fin. D'ailleurs, comment dire en anglais au début? Oui, monsieur? The beginning. What? The beginning. On dit at the beginning. At the beginning. OK? At the beginning. À la fin, at the end. At the end. D'accord? Alors, voici les moments où on emploie la préposition at pour parler d'endroit spécifique, point spécifique, de temps précis, de moment précis, OK? L'heure exacte, moment spécifique, d'accord? On emploie la préposition at. Alors, avant de passer à la préposition in, je vais vous prendre quelques secondes pour faire ces trois actions. Si vous avez aimé la vidéo jusque-là, cliquez sur le bouton like. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Parce que la prochaine vidéo aussi sera sur les prépositions on et to. Alors, pour ne pas rater cette vidéo, cliquez sur la cloche de notification. So, let's move on the preposition in. Quand est-ce qu'on emploie la préposition in? La préposition in est utilisée pour parler d'endroits clos, OK, d'espace fermé ou d'espace plus large. Par exemple, je suis dans ma chambre, là présentement, je suis dans ma chambre, comme vous pouvez le voir. On dit je suis, I am in my room, I am in my room, I am in my room. On a employé la préposition in. Elle est dans la cuisine. She is in the kitchen. She is in the kitchen. OK? D'accord. Pour parler aussi de période. D'accord? Pour parler de période. Non, avant de parler de période, pour parler d'endroit, OK, d'espace plus large. Par exemple, parc.
jardin, voilà, on utilise la préposition in, d'accord? Par exemple, ils sont dans le parc. They are in the park. They are in the park. D'accord? C'est bon? Ok. Pour parler de période, ok? De longue période, comme pour parler de mois, d'année, de siècle, de saison, on emploie la préposition in. Par exemple, il est né en 1996, ok? He was born in 1996, ok? Il est né en 1996. Là, on emploie la préposition in, d'accord? Ok. Il sera là au mois de décembre. Il sera là au mois de décembre. He'll be here in December. He'll be here in December. Il sera là au mois de décembre. D'accord? Maintenant, pour parler de futur proche, d'accord? Pour parler de futur proche, on emploie la préposition in. Par exemple, nous commençons dans 5 minutes, ok? Nous commençons dans 5 minutes. We are going to start in 5 minutes. We are going to start in 5 minutes, ok? Nous commençons dans 5 minutes. Il sera là dans 1 heure. Il sera là dans 1 heure. He'll be here in 1 hour, ok? He'll be here in an hour. He'll be here in an hour. D'accord? Alors, faisons une récapitulation de la leçon. On emploie la préposition at pour parler d'endroit spécifique, de points spécifiques. D'accord? Pour parler de moments précis, de moments spécifiques, on emploie la préposition at. D'accord? Je suis à la maison, I am at home. Je suis au travail, I am at work. D'accord? Je suis à l'école, I am at school. On utilise la préposition in pour parler d'endroits fermés, d'endroits clos, d'espaces plus larges, ok? Pour parler de pays, de continent, de ville, on utilise la préposition in. Par exemple, il vit à Paris, ok? Il vit à Paris. He live in Paris, ok? Elle habite à New York. She lives in New York. D'accord? C'est bon? On utilise aussi pour parler de période, de longue période, d'années, de mois et de saison. Alors, voici un récapitulatif comment employer les prépositions at et in. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. You know what you have to do. Like this video, subscribe to the channel, activate the notification bell, and share the video with your friends and family. Ok? Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Jaramalan, your English coach. See you next.